RMC Politique, le journal du off. C'est l'heure de la politique tous les matins sur RMC. Nous sommes à 4 mois de la présidentielle. Bonjour Pierrick Bonneau. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Pierrick, toute la famille LR derrière Valérie Pécresse. 3 jours après l'investiture de la candidate, c'est le off du jour. Et toute la famille et aucune tête ne doit dépasser. Il faut donner l'image d'un parti uni. Résumé de la journée d'hier où Valérie Pécresse et Éric Ciotti ont mis en scène leur tandem, ou plutôt leur équipe, pour reprendre les éléments de langage distillés sur les réseaux sociaux. La candidate LR a passé de longues heures hier aux côtés du député. Chez lui, dans son département des Alpes-Maritimes. Ouais, accueil chaleureux à l'aéroport de Nice, déjeuner en tête-à-tête, trajet dans la même voiture jusqu'à Saint-Martin-Vésubie où ils ont tenu une réunion publique côte à côte. Les deux tourtereaux ont passé plus de 6 heures ensemble hier à échanger des amabilités. Il fallait bien ça pour effacer les dissensions du week-end entre les deux finalistes du Congrès. Entre Pécresse et Zemmour, faut choisir. Et oui, et là, il n'est pas question d'Éric Ciotti, l'ami du polémiste, mais de Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, mais visiblement beaucoup trop admiratif du début de campagne du candidat d'extrême droite. Dans ses tweets, il est clairement sur la sellette ce matin. Ça suffit, tonne un cadre du parti. S'il veut rejoindre Éric Zemmour, qu'il le fasse, mais il ne peut pas rester le cul entre deux chaises. Ce cadre rappelle que Guillaume Pelletier n'a plus de bureau depuis longtemps au siège des Républicains. Alors faut-il le virer ? Non, répond un autre ténor du parti, ça le victimiserait. C'est à lui de partir. Les oreilles de Guillaume Pelletier vont siffler. Aujourd'hui, son cas sera évoqué au siège du parti, mais aussi à l'Assemblée en réunion de groupe, selon plusieurs sources. Et nul doute que tu nous en reparleras, Pierrick. On en sait un petit peu plus ce matin sur l'événement qui était censé lancer la campagne de Valérie Pécresse samedi prochain. Le grand meeting de la Porte de Versailles est annulé pour raisons sanitaires. L'équipe de campagne de Valérie Pécresse prépare un autre rassemblement en petit comité. Seront conviés des parlementaires, les présidents de Fédé et les équipes de campagne. Seulement, a priori, les militants devraient pouvoir suivre l'événement en visio. Et puis, Pierrick Bonneau, on termine avec cette info RMC. On connaît le nom du monsieur international d'Emmanuel Macron en vue de 2022. Une présidentielle à laquelle il n'est toujours pas candidat, ça ne vous a pas échappé, mais c'est tout comme. L'organigramme de campagne se précise et c'est Sandro Gozzi, député européen de la majorité, qui va s'occuper des dossiers internationaux du président candidat. Très expérimenté, parfait connaisseur des institutions européennes, il va animer un groupe de travail pour orienter le futur candidat dans son programme international. Les pôles communication ou encore société civile avaient déjà été pourvus il y a quelques semaines. Tout est bientôt prêt pour une candidature dans le camp Macron. Ça y est, ça démarre cette campagne et vous avez rendez-vous tous les matins avec le journal du off sur RMC à retrouver sur rmc.fr.